À Dakar, il y a des hommes tellement puissants que même le silence leur obéit. Quand ils entrent quelque part, les conversations s'arrêtent d'elles-mêmes. Pas par respect, par instinct. Mais ce que M. Abdou Diène a caché derrière sa richesse, même l'argent, même le pouvoir, ne pouvait pas le protéger éternellement. Avec le temps, le nom d'Abdou Diène est devenu un souvenir flou. Pas effacé, juste rangé. On ne le citait plus comme avant. Plus personne ne baissait la voix en le prononçant. Les nouveaux arrivants à Dakar ne savaient même pas qui il était. Et ceux qui avaient connu sa période de puissance évitaient le sujet, comme on évite de parler d'une maison où il s'est passé quelque chose de mauvais. Pas par superstition. Par instinct. Lui, il continuait à vivre. Pas caché. Pas exposé non plus. Il sortait moins. Marchait plus lentement. Il avait ce regard des hommes qui ont longtemps cru maîtriser le temps et qui découvrent soudain qu'il ne leur obéit plus. Il repensait souvent à Aïssatou. Pas avec colère. Avec une forme de regret sec, sans larmes. Il comprenait maintenant que ce qu'il appelait équilibre n'était qu'un système fragile, tenu par le silence des autres. Et quand ce silence se brise, tout s'écroule sans bruit. Aïssatou, de son côté, ne cherchait plus à expliquer son histoire. Elle avait compris que certaines vérités, quand on les raconte trop, perdent leur force. Elle parlait peu. Elle travaillait. Elle priait. Elle avançait. Son visage avait changé. Pas plus joyeux. Plus posé. Comme quelqu'un qui a traversé quelque chose de lourd et qui en est ressorti sans vouloir y retourner. Les nuits étaient redevenues calmes. Plus de couloirs. Plus de portes sur le côté. Juste le sommeil normal d'une femme qui n'est plus liée à ce qu'elle ne comprend pas. Parfois, elle repensait à cette phrase du pasteur. Ce que ton mari combat, ce n'est pas toi. Et elle réalisait que beaucoup de gens passent leur vie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas nommer, simplement parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Elle n'avait pas gagné une bataille. Elle avait quitté un terrain de guerre qui n'était pas le sien. Sa mère vieillissait. Plus vite qu'avant. Les gestes étaient plus lents. Les paroles plus rares. Entre elles, il y avait un silence nouveau. Pas hostile. Définitif. Aïssatou l'a compris sans qu'on lui explique. Certaines lignes, une fois franchies, ne se retracent pas. On peut pardonner. On peut aimer. Mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Les années ont passé. La ville a changé. D'autres noms ont pris de la place. D'autres fortunes sont apparues, aussi rapides, aussi mystérieuses. Dakar n'oublie jamais vraiment, mais elle se tait quand ça l'arrange. Et quelque part, au milieu de tout ça, l'histoire d'Abdou Diène est restée suspendue. Pas racontée. Pas démentie. Juste là, comme un rappel discret. Aïssatou n'a jamais cherché à savoir comment il avait fini. Ce n'était plus son combat. Elle savait seulement une chose. Tout ce qui l'avait attiré sans vérité avait fini par se retourner contre ceux qui l'avaient nourri. Et elle savait aussi que quand on est sorti vivant d'un endroit sombre, le plus grand danger, ce n'est pas d'y retourner. C'est d'oublier pourquoi on en est sorti. Elle n'a jamais raconté toute l'histoire. Même à ses proches. Pas par peur, mais parce qu'elle avait compris que certaines expériences ne cherchent pas des témoins, elles cherchent une fin. Quand on lui demandait comment elle avait fait pour se relever, elle répondait simplement qu'elle avait appris à écouter ce qui, en elle, n'avait jamais crié mais n'avait jamais menti non plus. Elle avait appris à reconnaître ce malaise discret qui apparaît quand quelque chose n'est pas juste, même quand tout semble parfait de l'extérieur. Il lui arrivait parfois de croiser des femmes plus jeunes, attirées par des vies trop rapides, des promesses trop faciles. Elle ne donnait pas de leçons. Elle observait seulement. Elle savait que chacun doit toucher sa propre limite pour comprendre. Personne ne peut être sauvé à la place d'un autre. Elle avait été sortie, oui, mais elle savait que ce genre de sortie n'est jamais automatique. Elle demande toujours une prise de conscience, même silencieuse. Abdou Diène, lui, avait cessé de lutter. Pas par sagesse, par épuisement. Il vivait dans un espace réduit, comme si le monde s'était rétréci autour de lui.
Il avait compris trop tard que le vrai prix de ce qu'il avait gagné n'était pas ce qu'il avait perdu matériellement, mais ce qu'il avait laissé entrer en lui. Certaines nuits, il se réveillait avec cette impression étrange d'avoir été observé, non pas par quelque chose d'extérieur, mais par ses propres choix. Et c'était peut-être ça, la punition la plus dure. Ne plus pouvoir faire semblant. La maison interdite n'existait plus. Elle avait été rasée, reconstruite, occupée par d'autres gens qui n'en connaissaient pas l'histoire. Mais les lieux n'oublient jamais complètement. Il y a des endroits où l'air reste différent sans raison visible. Ceux qui y vivent s'y habituent sans savoir pourquoi. Comme si quelque chose avait marqué le sol, puis s'était retiré en laissant une trace invisible. Aïssatou, elle, avançait sans chercher de signe. Elle n'attendait plus que la vie lui fasse des promesses. Elle construisait lentement. Des choses simples. Un travail stable. Des relations claires. Des nuits sans poids sur la poitrine. Elle avait compris que la vraie paix ne fait pas de bruit, ne se montre pas, ne se justifie pas. Elle se ressent. Et si cette histoire semble longue, lourde, parfois dérangeante, ce n'est pas pour choquer. C'est parce que certaines vérités prennent du temps à se déposer. Elle ne frappe pas fort. Elle s'installe. Elle reste. Comme une question qu'on n'ose pas formuler mais qu'on reconnaît immédiatement quand elle se présente. Parce qu'au fond, chacun sait qu'il existe des raccourcis qui mènent trop loin, et des silences qui coûtent plus cher que la vérité. Avec les années, Aïssatou a fini par comprendre que ce qui l'avait sauvé n'était pas un événement spectaculaire, ni une révélation soudaine, mais une série de petits refus. Refuser de fermer les yeux quand son corps parlait. Refuser de se taire quand la paix s'éloignait. Refuser de confondre confort et sécurité. Elle avait appris que le danger le plus silencieux n'est pas celui qui menace ouvertement, mais celui qui s'installe doucement et se fait appeler chance. Il y a eu des moments de doute, bien sûr. Des matins où elle se demandait si tout cela avait réellement existé, si elle n'avait pas exagéré, si elle n'aurait pas pu rester et faire semblant. Mais chaque fois que cette pensée revenait, son corps réagissait avant sa tête. Une tension légère, un malaise bref. Comme un rappel discret. Et elle comprenait que ce genre de souvenir ne revient pas pour faire souffrir, mais pour empêcher de répéter. Abdou Dienne, de son côté, s'est peu à peu effacé. Pas tragiquement. Humainement. Il a compris que ce qu'il appelait pouvoir n'était qu'une dépendance bien organisée. Tant que le système fonctionnait, il se croyait maître. Quand il s'est arrêté, il a découvert qu'il n'avait jamais vraiment choisi. Cette prise de conscience-là ne l'a pas libéré. Elle l'a simplement rendu lucide. Et parfois, la lucidité arrive trop tard pour réparer, mais juste à temps pour empêcher de recommencer. La ville, elle, a continué. Dakar ne s'arrête jamais longtemps sur une histoire, aussi lourde soit-elle. Elle absorbe, elle transforme, elle passe à autre chose. Les mêmes rues, les mêmes restaurants, les mêmes quartiers ont vu naître d'autres ambitions, d'autres fortunes, d'autres silences. Et parmi eux, il y avait toujours quelqu'un pour croire que cette fois serait différente. Que le prix ne serait pas le même. Que les règles pouvaient être contournées sans conséquence. Aïssatou n'a jamais cherché à prévenir qui que ce soit. Elle savait que prévenir sans être demandé ne sert souvent à rien. Elle se contentait de vivre autrement. Et parfois, sans le vouloir, son calme dérangeait. Parce qu'il rappelait que la paix existe, mais qu'elle n'est jamais gratuite. Elle se paie par des renoncements que peu de gens sont prêts à faire. Il lui arrivait encore de prier, mais ce n'étaient plus des prières de demande. C'étaient des prières d'alignement. Des moments où elle vérifiait simplement qu'elle n'était pas en train de s'éloigner de ce qu'elle ressentait juste. Elle avait compris que le vrai danger commence quand on ne se pose plus de questions, quand on accepte trop vite ce qui brille, quand on confond vitesse et progrès. Et si cette histoire semble ne jamais vraiment finir, c'est parce qu'elle ne se termine pas avec les personnages. Elle continue partout où quelqu'un accepte quelque chose qui ne lui ressemble pas, juste parce que ça promet plus. Elle continue chaque fois qu'on sacrifie un malaise intérieur pour un confort extérieur. Elle continue dans chaque silence qu'on choisit pour ne pas perdre ce qu'on n'aurait peut-être jamais dû gagner. Il y a des histoires qui s'arrêtent net, avec un drame, une arrestation, une mort. Celle-ci ne s'est jamais arrêtée comme ça. Elle s'est simplement diluée dans le temps, comme beaucoup de choses qui ont été trop longtemps cachées.
Aïssatou a compris que la vraie faim n'est pas toujours visible. Parfois, elle se manifeste juste par l'absence de menace. Par le fait de se réveiller un matin sans oppression, sans ce poids invisible sur la poitrine. C'est discret, presque banal, mais pour quelqu'un qui a connu l'autre côté, c'est immense. Elle a refait sa vie sans chercher à la refaire vraiment. Pas de revanche. Pas de démonstration. Elle n'a pas cherché un homme pour remplacer un autre, ni une richesse pour compenser ce qu'elle avait perdu. Elle s'est contentée d'exister droitement. Et cette simplicité-là, dans un monde qui aime l'excès, demandait plus de courage que tout ce qu'elle avait traversé avant. Certains la trouvaient changée. D'autres disaient qu'elle était devenue distante. Elle savait que ce qu'ils appelaient distance, c'était juste des limites qu'elle n'avait jamais posées auparavant. Parfois, elle croisait des gens qui avaient connu Abdou Dienne à l'époque de sa grandeur. Ils parlaient de lui au passé, avec prudence, comme s'il marchait sur un sol fragile. Aïssatou n'ajoutait rien. Elle avait compris que raconter la chute de quelqu'un n'élève jamais personne. Elle savait aussi que ceux qui devaient comprendre avaient déjà compris, et que les autres n'étaient pas prêts. On ne force jamais une vérité à entrer chez quelqu'un. Elle trouve toujours son chemin seule. Abdou Dienne, lui, vivait avec ses souvenirs. Pas ceux de sa richesse, mais ceux des moments où il avait senti, très brièvement, qu'il aurait pu faire un autre choix. Ces moments-là revenaient souvent. Pas pour lui donner une seconde chance, mais pour lui rappeler que la première avait existé. Il avait appris trop tard que certaines décisions ne détruisent pas immédiatement. Elles attendent. Elles laissent croire que tout va bien, puis elles réclament l'heure du quand on ne s'y attend plus. La mère d'Aïssatou n'a jamais vraiment expliqué ce qu'elle avait fait. Elle s'est contentée de se taire davantage. Les bougies ont disparu. Les gestes aussi. Elle avait compris que vouloir forcer le destin, même avec de bonnes intentions, revient souvent à déplacer le danger, pas à le supprimer. Entre elle et sa fille, le silence est resté. Pas un silence de haine. Un silence de responsabilité. Chacune portait sa part sans chercher à la déposer chez l'autre. Avec le temps, Aïssatou a commencé à voir différemment les choses autour d'elle. Les propositions trop rapides. Les opportunités qui demandent de fermer les yeux sur un détail. Les relations qui commencent dans l'urgence et promettent tout. Elle ne jugeait pas. Elle observait. Elle savait maintenant que ce qui arrive trop facilement demande presque toujours quelque chose en retour, même si ce quelque chose n'est jamais annoncé clairement. Et si cette histoire continue encore, c'est parce qu'elle ne cherche pas une conclusion nette. Elle laisse une trace. Une sensation. Un malaise léger quand quelque chose brille trop. Un instinct qui murmure quand une porte s'ouvre sans effort. Elle continue chaque fois que quelqu'un choisit de s'arrêter un instant et de se demander d'où vient vraiment ce qu'il est en train de recevoir. Parce qu'au fond, ce n'est jamais l'arrivée qui pose problème. C'est le chemin qu'on accepte pour y parvenir. Et puis un jour, sans qu'il n'y ait rien de spécial à signaler, Aïssatou a compris que c'était fini. Pas fini parce que tout avait été expliqué, pas fini parce que justice avait été rendue, mais fini parce que plus rien ne la retenait. Les souvenirs n'avaient plus de prise. Les questions n'avaient plus d'urgence. Ceux qui avaient voulu s'accrocher à elle n'y arrivaient plus. Elle avançait légère, non pas parce que la vie était devenue facile, mais parce qu'elle n'acceptait plus ce qui ne lui ressemblait pas. Abdou Dienne a continué à vivre avec ce qui l'avait nourri. Pas poursuivi, pas puni publiquement. Juste accompagné par ses choix. Il avait appris, trop tard, que certaines protections disparaissent dès qu'on n'en a plus besoin pour impressionner les autres. Et que ce qu'on gagne en forçant les choses finit toujours par demander un silence qu'on ne peut plus tenir. La ville a oublié les détails. Comme toujours. Mais elle a gardé l'essentiel. Cette sensation étrange quand une richesse apparaît sans racine. Ce malaise discret quand tout va trop vite. Dakar n'en parle pas, mais elle le reconnaît. Et ceux qui savent écouter savent aussi s'arrêter. Aïssatou, elle, n'a rien revendiqué. Elle n'a rien dénoncé. Elle n'a rien expliqué. Elle a simplement choisi la paix. Et parfois, c'est ce choix-là qui dérange le plus. Parce qu'il rappelle que tout n'est pas une question de chance, ni de destin, ni même de prière. Certaines portes s'ouvrent pour tester. D'autres s'ouvrent pour perdre.
Et les plus dangereuses sont celles qui s'ouvrent sans faire de bruit. Cette histoire ne demande pas qu'on y croie. Elle demande seulement qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur quand on la termine. Si quelque chose en vous s'est serré, si un détail vous est resté, ce n'est pas un hasard. Ce sont souvent les histoires qu'on n'oublie pas qui évitent les erreurs qu'on aurait faites sans elles.